Succession serait la meilleure série du monde? Meilleure que The Wire? C'est ce qu'on va voir. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale sur ma chaîne. C'est pas une critique à proprement parler, c'est plus un retour sur ce que la série provoque comme émotion, Elle enflamme les internets. La meilleure série de l'histoire de l'humanité, au panthéon des meilleures séries jamais filmées. Bim! Je viens vous parler évidemment de Succession, avec Brian Cox dans le rôle principal. Un show créé par Jesse Armstrong, qui s'est inspiré de vraies familles américaines, australiennes, et qui s'auto-congratule en disant qu'il ne pourra jamais faire mieux. C'est absolument incroyable. Il y a 4 saisons, début, milieu, fin. À chaque fois, il y a 10 épisodes, sauf la troisième, il n'y en a que 9, d'à peu près 1 heure à chaque fois. Et donc, it's not TV, it's HBO, donc on sait qu'on va avoir de la qualité. Mais perso, j'avais pas regardé, parce que j'étais un peu fâché, en fait, contre le show, qui raflait absolument tous les prix lors des cérémonies, lors des Emmy, devant mes séries préférées. Du coup, ça m'énervait. Et puis, une série de plus sur les hautes sphères du pouvoir, voilà, un empire médiatique tentaculaire, comme ça, avec une relecture du Roi Lear. Il s'appelle même Roi, en fait, R-O-Y, Roy. Et donc, voilà, on a le Big Boss qui va bientôt canner, et toute sa famille qui essaye de récupérer l'entreprise familiale, on va dire, la fille, les 3 fils, et puis tout ce qui gravite autour, comme des mouches sur une merde. C'est pas forcément ce que je préfère comme ambiance, parce que logiquement, on a que des enfoirés, c'est vraiment l'enfer, c'est cynique plus, ça fait penser un petit peu au Bûcher des Vanités de Brian De Palma, on va dire ça comme ça, avec des persos tous plus exécrables les uns que les autres, qui se font des coups de pute, des poignards dans le dos en permanence. Est-ce que c'est vraiment le meilleur show de toute l'histoire de l'humanité? Nom d'une petite briquette. Alors déjà, et ça me fait mal de le dire, ouais, un petit peu quand même, c'est une des meilleures séries que j'ai vues. HBO, ils ont la formule magique, Ils se vautrent quasi jamais, c'est des putains de masters, et là, encore une fois, c'est une méga claque dans la tête. C'est assez hallucinant, parce qu'en fait, il y a absolument rien d'autre que des personnages qui discutent. Sur des chaises, les mecs qui sont assis en costard-cravate, ou alors dans des baraques en train de bouffer, et c'est de la joute verbale, non-stop. Alors, quelle écriture, les enfants! Oh là là! Le développement des persos, la relation entre tous ces persos, elle est juste cosmique. Donc, si vous avez peur de vous faire chier, alors n'y comptez pas, vous allez être happé, captivé tout du long. Et là, franchement, je m'incline, c'est mortel. Au niveau des dialogues, c'est sublime. Les comédiens, ils sont stratosphériques, mais tous autant qu'ils sont. C'est incroyable. Il n'y a pas une fausse note. C'est vraiment une masterclass. On va dire que c'est vraiment le gros point fort de la série. Les mecs passent par un tas d'émotions contradictoires en permanence. Ils sont à la fois exaltés, excentriques, et puis ils peuvent être limite suicidaires, dépressifs. Vraiment, il y a un éventail de jeux. En tant que comédien, putain, les mecs, ça doit vraiment être super agréable. Et ouais, c'est parfait, c'est incroyable. Vraiment, c'est formidable. Mais pour moi, il y a quand même quelques problèmes qui l'empêchent d'être la meilleure série ever. Déjà, c'est la réalisation. Alors, il y a une dichotomie flagrante entre les épisodes réalisés par Mark Mylod, qui est le chouchou du créateur, et les autres mecs. Vraiment, c'est flagrant. Lui, il a plus un style à la 24 heures pour les intimes, sans les split screen. Mais vous savez, avec ces fameux petits zooms et dézooms avant, comme ça, sur une action, les mecs ils vont sortir de l'avion, ça va zoomer 2 fois, ça va rezoomer en arrière, etc. Petit côté dynamique qu'avait 24 et qui là se retrouve ici. Et ce genre de gimmick disparaît complètement, par exemple, dans les épisodes qu'il ne réalise pas. Sauf
de rares exceptions. Et du coup, c'est un petit peu chiant parce que vraiment, c'est quasiment tout le temps. Ça amène un certain peps, un certain dynamisme à l'image qui disparaît complètement. Et ça, moi, ça me fait chier. La série de Fincher, par exemple, Mindhunters, quand Fincher ne réalise pas, limite, ça se voit pas. Il a tellement imposé un cahier des charges millimétrique qu'on a l'impression qu'il réalise tout. Là, c'est pas le cas, et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, le montage du show, je l'ai trouvé quand même relativement aléatoire. C'est-à-dire que comme les mecs sont toujours assis, je me mets à la place du mec derrière sa console de montage, il varie les plans pour essayer de dynamiser un peu le concept, parce qu'encore une fois, c'est très théâtral, ça jacte hyper longtemps, et je trouve que ça respecte pas forcément la grammaire cinématographique classique à 100%, c'est-à-dire que il y a beaucoup de coupes, énormément même, qui sont complètement gratuites. C'est vraiment un peu aléatoire. On aurait pu passer d'un plan sur l'autre, un peu comme ça. On change la valeur, parfois, des cadres pour pas grand-chose, sans qu'il y ait forcément de raison particulière, etc. Et c'est pas Mr. Robot, par exemple. On n'est pas dans quelque chose de millimétrique. On n'est pas dans quelque chose qui a forcément du sens. On est plus dans de l'accompagnement. Et du coup, je trouve ça dommage. Même si on compare à The Wire, par exemple, The Wire qui a beaucoup de plans fixes, il y a quand même, déjà au niveau du cadrage, ça n'a rien à voir, et puis chaque plan, pour moi, a un sens. C'est beaucoup plus étudié, à mon sens, et bien plus millimétrique que Succession, vraiment, qui a un côté un peu, hop là, on dynamise, un petit côté comme ça, qui m'a quelque peu déçu. Donc ça, je trouve que formellement, déjà, on n'arrive pas au Panthéon, on n'arrive pas tout en haut, même si ça reste quand même de très bonne facture, il n'y a pas de problème. Mais surtout, et alors ça, moi, c'est pour moi le gros défaut, je trouve que c'est trop long. En réalité, il aurait fallu faire une mini-série, je pense, et la saison 1, elle est parfaite. C'est-à-dire que c'est limite un petit chef-d'œuvre. S'ils avaient fait uniquement la saison 1, on avait tout compris, c'était génial. Et en fait, la trajectoire des personnages, ce qu'ils vont devenir, entre guillemets, ça ne fait que se répéter. Dans la saison 2, dans la saison 3. La saison 4, elle est particulière. Et du coup, je pense que c'est la meilleure saison par rapport à la première. Et oui, il y a un peu plus de sens. Mais finalement, c'est quand même le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc oui, il y a des épisodes qui sont très intéressants dans toutes les saisons. Il y a des moments chocs. Il y a des scènes vraiment ignobles. Tous les mecs sont pourris jusqu'à la moelle. Donc, où, en tant que spectateur, on hallucine. Mais finalement, on n'est jamais vraiment surpris, quoi. Encore une fois, c'est shakespearien, c'est la tragédie. On sait basiquement ce qui va se passer, quoi. Donc j'ai trouvé que ça traînait en longueur et que la saison 1 se suffisait à elle-même. Alors en revanche, il y a quelque chose que j'ai trouvé absolument exceptionnel et que j'avais rarement vu dans d'autres séries, c'est la façon dont ils gèrent les ellipses. Quand par exemple il se passe une semaine, 1 heure, 6 mois, par exemple, ils en ont absolument rien à battre. C'est-à-dire qu'ils passent d'une scène à l'autre, comme ça. Mais donc on peut avoir un personnage dans une situation, par exemple, il va être dans un café avec des gens en train de se marrer, et bim, la scène d'après, il va être super vénère avec un autre personnage, et il s'est passé, 1 semaine, par exemple. Et ça, j'ai trouvé que c'était un parti pris assez radical au niveau de la mise en scène, qui déstabilise quand même le spectateur assez souvent, et du coup, qui le happe. Et donc ça, c'est vraiment formidable. Donc, je vais pas y aller par 4 chemins. Oui, franchement, il faut absolument regarder ce show. C'est mortel. Donc ne le loupez pas, faites pas la moue comme moi. Vous allez vraiment prendre du plaisir. En revanche, ne commettez pas mon erreur, je pense, pour éviter la redondance du show. Espacez votre vision entre chaque saison. Sinon, vous allez vous habituer à la musique. Et je pense que ça va vous gâcher quelque peu l'expérience. En tout cas, HBO ont frappé très fort. C'est une dinguerie, une tuerie. Donc jetez-vous dessus. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!